Donc, pour répondre à ta question, il faut savoir que, d'une part, le CA n'est pas récent à la SNCF, puisque le premier CA a été mis en place en 1938. Pas de la même manière, mais... Donc, et il a été mis en place un an après la nationalisation qui avait lieu en 1937. Donc, alors, à cette époque-là, l'État détient 51% des actions et les compagnies ferroviaires 49%. Et à l'époque, la CGT avait deux administrateurs. Pardon, il faut que je mette le micro près de la bouche. Ouais, c'est ça. Les deux administrateurs. Et donc, ces administrateurs étaient désignés par l'organisation syndicale. Alors, c'était fait en lien avec la représentativité de la CGT de l'époque. Il faut savoir qu'en 1948, ces deux administrateurs de la CGT ont été révoqués pour avoir incité, enfin pour avoir donné comme consigne d'arrêter des trains de charbon à la frontière, à l'époque, des trains de charbon étrangers. Et donc, la CGT a été exclue du CA de 1948 à 1972. Il a fallu que les événements de 1968 passent par ici pour pouvoir avoir un droit syndical supplémentaire, et il a fallu attendre 1972 pour que la CGT retrouve sa place au conseil d'administration de la SNCF. Donc, le CA, comme on le connaît aujourd'hui, date de 1982. Hein, en 1982, la SNCF devient un EPIC, établissement public industriel et commercial, et c'est à partir de là donc, que le CA que nous connaissons est actuellement mis en place aujourd'hui, avec l'élection des administrateurs représentant les salariés, qui sont au nombre de 6. Hein, donc ces administrateurs salariés ont la particularité d'être les seuls élus au conseil d'administration, parce qu'on est élu par nos pairs, on va dire, par les cheminots, et tous les autres sont désignés, puisque le conseil d'administration, lui, est composé de 18 membres, donc 6 représentants des salariés. Donc dans ces salariés, il y a un cadre, hein, donc il y a une place qui est réservée à un cadre. Et donc le reste, après, il y a 12 administrateurs qui sont nommés par l'État. Il y a 5 représentants de l'État, dont 7 représentants de l'État. Et dans ces représentants, il y a le président de la SNCF et 5 autres personnalités qu'on dit qualifiées, qui sont là, donc des élus locaux, des députés, des sénateurs et des représentants des chargeurs et des voyageurs.